Qu'est-ce qu'il dit? Bah moi il dit que je pense devoir faire, enfin c'est pas je pense, c'est je démonte la boîte pour changer l'embrayage parce que bah écoutez ça. Ouais, c'est bien l'embrayage. Ouais, voilà. Donc, bon, c'est un bruit. Alors là, c'était léger pour le coup, mais parfois c'est un peu plus fort. Et donc, c'est sur la voiture de madame, hein, là, c'est 3 litres 1 essence. Donc, là, pour le coup, j'ai déjà avancé. Hein. Ici, il y avait le bac à batterie. Ici, il y a la boîte à filtre à air, donc que j'ai retiré. Après, bon, il y a différents capteurs, hein, capteur de, je crois que c'est le capteur de marche arrière, ça. Enfin, divers capteurs. Et ici, le calculateur, donc là que j'ai débranché, hein. Donc j'ai mis le faisceau derrière. Donc ça, c'est le faisceau de la direction assistée. Hein. Ici, c'est le calculateur moteur. Le démarreur, ben pareil, il est là quelque part. Là, on l'aperçoit, voilà. Donc là pareil, j'ai juste déconnecté les 3 vis, je l'ai mis derrière. Ici dans la gorge, ici supérieur et inférieur, il y a la commande de boîte. Hein. Donc là on en voit un, l'autre est un peu plus bas là-bas. Donc ça a été retiré, donc ça vient se connecter forcément ici et là. Donc là il reste le support moteur ici au-dessus, on devrait plus être embêté. On devrait plus être embêté par tout ça. Ah oui, puis le... Ah ouais, là on le voit pas. Hop. Ça pareil, je vais pas débrancher, pas enlever, je l'ai mis de côté, même si ça prend 2 secondes. Voilà, là donc encore un capteur et le récepteur d'embrayage. Donc pareil, là je l'accroche avec un riselant ici. Et normalement on devrait plus être embêté. J'ai déjà débloqué les vis de boîte. Donc on en a une. On en a une là. On en a une plus bas aussi. Bon, je montrerai après. Voilà. Maintenant, après, j'ai débloqué écrou de cardan, écrou de roue, c'est débloqué. Là maintenant, il faut que je la mette bien sur chandelle parce que, enfin, pas tout de suite parce que là, je commence la vidange de boîte. Donc là, j'ai juste prédesserré le bouchon. Ici, j'aurais peut-être la barre ici là, à retirer. Cardan, bah, c'est sûr. Et puis, c'est tout. Ouais, donc la fameuse autre vis de boîte, elle est là. Après, je sais pas, faut que je fasse le tour. Bon, bah, on va vidanger ça et puis retirer les roues, les cardans. Et puis on sera bon. Voilà, l'huile est en train de couler. Elle n'a pas l'air trop mauvaise. Pourtant, je pense qu'elle est d'origine. Vu le bouchon, comment j'ai galéré. J'ai pas mal galéré. Donc voilà, bon, je laisse couler, je vais redescendre un peu le cric pour que ce soit plus à plat. Ça c'est le bac à batterie, donc là un calculateur. Donc là il y a une patte en métal. En fait faut jouer avec, le faire coulisser et pivoter. Ça va bien, et puis sinon il n'y a que 2 vis qui vont là. Donc c'est tout. Puis bah la boîte à air, hein, il y a juste à déclipser là, à desserrer là, enlever le reniflard ici. Voilà, et puis terminé, hein, ça vient tout seul. Et puis bien sûr la batterie, dont j'ai été surpris parce que elle est assez récente. Donc c'était une bonne nouvelle. Voilà, donc moi après je ne sais pas, mais je soupçonne soit la butée qui est explosée ou
ou éventuellement une lamelle du mécanisme qui est pété. On verra. Bon voilà, la fusée elle est déposée, j'en ai clairement chié avec la rotule de suspension au point de juste enlever les vis là. Parce que ça m'a plié 2 barres. Donc bah je l'ai laissé dessus, de toute façon je recommande des triangles parce que les triangles, voilà, ils sont craquelés, donc autant les changer. Rotule de direction, pareil, la graisse elle sort, à peine on y touche, donc pourtant elle est encore bonne, hein, mais je pourrais regresser, mais je me fais pas chier, je change. Et puis bah le cardan il est sorti, hein. Le cardan il est sorti, donc là-bas j'ai mis un chiffon pour éviter que ça prenne la poussière. Et puis je vais changer aussi les biellettes de Barstam. Au moins ce sera fait. Bon bah l'autre côté maintenant. Côté droit, même opération. Pour les triangles, bah ça se confirme parce que celui-là il est complètement éclaté. Voilà. Il est complètement éclaté, donc il faudra bien changer. Cardan, je pense qu'on va voir quelque chose. Je vois rien. Cardan, voilà là-bas. Hop. Donc c'est retiré. Il y a encore des vis là. On va voir ça après. Ouais, j'ai mis un ressort, mais il n'est pas complètement démonté. Donc on peut voir qu'elle est un petit peu tordue. Putain de rotule de suspension. Ouais, donc pour résumer au cas où j'ai oublié de dire des choses, donc j'ai retiré les rotules de direction, donc pareil, je crois qu'elles vont être changées, hein. Elle est pas morte, mais voilà, sur le côté il y a un jeu bizarre quoi, ça. Voilà, ça claque. Je sais pas, j'ai jamais vu ça. J'ai déjà vu qu'elles sont super souples, mais c'est tout quoi. Biellette de direction, bon ça va. De toute façon c'est pas... Ça se teste plus avec la roue, mais je sens aucun jeu dedans. J'ai desserré l'amortisseur pour dire de descendre un petit peu la fusée. Je sais pas si... Franchement je sais pas si ça servait à quelque chose, parce que là quand j'ai désaccouplé ici la rotule de suspension, j'ai dû remonter la fusée comme un con, j'avais descendu un peu de trop avant. En fin de compte fallait même pas la descendre quoi, donc je pense que ça il n'y a pas besoin de le faire. Ce côté là de cardan est un peu plus chiant parce que c'est beaucoup moins de jeu pour le retirer. J'ai déjà mis du dégrippant au triangle là, mais ouais, parce que je les changerai avant. Je les changerai avant de remettre les cardans, parce que le cardan il passe juste au-dessus de la vis quoi, c'est vraiment mal foutu. Ensuite j'ai retiré la barre là qu'on voit là-bas qui pendouille. Voilà. Ça passe là sous la boîte. Par contre, bien grippé, c'était une merde à enlever. À part ça, c'est tout, il n'y a que ça à faire. Puis après, on va voir la suite des vis. Petite Super 5 qui attend. Bon là, je suis un peu en train de ranger le garage. Entre temps, avec la C3, je me suis aménagé un petit coin atelier. Alors avec des meubles de cuisine à l'arrache, hein.
Bon là c'est le bordel parce que je travaille sur AC3 donc ben, je sors sans cesse les outils. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur les cardans. Bon, les cardans je veux pas les changer, hein. Le but c'est pas de tout changer non plus. Mais on sent quand même qu'ils sont d'origine. Hein. Le principal c'est que les soufflets ils sont en état correct. Hein. C'est deux cardans qui sont juste enquillés hein, avec une bague là où le joint il vient épouser la bague là donc là on se retrouve au-dessus de la boîte. Donc on a ça à retirer. Et ensuite on a une patte d'échappement donc, qui est maintenue par une clé BTR, il y a l'air. Qui est juste là. Bon, je retire ça et puis on revoit. Bon, quand on est amateur comme moi, bah, on se fait des petits repères. J'ai quand même une vis de boîte à retirer. Et j'ai fait ça parce que, par exemple, celle-là, je ne sais plus où elle va. Ensuite, bon, voilà la poste. Ouais, donc je disais, j'ai retiré les vis de boîte. Donc il y en avait encore une là. Donc là on est au-dessus. Hein. Et là il y en a encore une là. Voilà. Pour ça, j'ai retiré la vis qui est ici. Et une vis qui est là. Derrière en fait qui maintient la durite rigide. Pour dire d'avoir un petit peu de jeu. Pour pouvoir enlever la vis de boîte en fait tout simplement. Qu'est-ce qu'il fallait dire? Ah oui, j'ai retiré. Il est où? J'ai retiré ça aussi. Alors ça vient. Ceux qui savent me diront ce que c'est. Je me demande si c'est pas le compteur kilométrique. Donc c'est un capteur. J'ai retiré aussi capteur. Si je dis pas de conneries, qui vient là, et ça ressemble à cette pièce là, un capteur de Villebrequin. Et ensuite, alors ouais, j'ai retiré les vis de boîte avec ça. Alors si elles sont bien serrées, mais bah, j'ai pas d'autres clés de cette grosseur là, d'embout, etc. J'ai pas ça, j'ai en Torx mais j'ai pas en clé à laine. Donc là, bah logiquement, il reste plus que la vis là, le support boîte de vitesse, et puis elle tombe. Donc je vais quand même refaire le tour bien comme il faut, mais normalement on est bon. Je l'ai retrouvé. En fait, je commençais à dévisser les vis des supports de commande de boîte, mais il n'y a pas besoin de les enlever, c'est pour ça. J'ai dit je la remettrai quand la boîte elle sera déposée. Bon bah voilà. Donc boîte sortie, j'en ai chié, mais vraiment comme un russe. J'ai fait 2 erreurs de débutant. La première, c'est que j'ai oublié que le moteur n'était pas maintenu parce que le support de couple il vient sur la boîte, pas sur le moteur, donc forcément il n'y a plus que le support moteur qui le maintient. Donc le moteur commence à se casser la gueule, donc là je l'ai supporté avec des crics. Et deuxième erreur que j'ai faite, bah ouais, bon c'est pas grave, hein, une durite comme ça coûte rien, mais j'ai éclaté la durite là, hein, j'ai tapé avec la boîte dessus. En la décollant. Donc on peut voir que ça fuit, donc j'aurai un changement de liquide et une purge à faire. Donc voilà, bon bah, je vais déposer ça et puis je vous montre pendant ce temps là la dépose de la boîte, parce que c'était drôle quand même. On peut voir que j'en ai un peu chié. Il faudra encore la remettre, hein. Ouais. Il faudra encore la remettre.
Éclaire un peu. Ouais. La butée qui est morte. Tout ça pour ce truc de merde là? Exactement. Attends. Je pense que c'est ça. Éclaire plus là. Regarde. T'as de la merde et tout. Hop là. Elle n'est pas explosée. Ah si, à l'intérieur, regarde. Ouais. Les billes. C'est la butée qui est morte. Et c'est ça que tu vas changer le truc là-bas là? Ouais. Et pourquoi il est pas venu avec? Ah non, il faut le dévisser ça. Je vais en remettre au-dessus. On voilà le volant moteur. Donc on peut voir quelques points de chauffe, mais bon, rien de grave. On sent rien au doigt. Il a 100 000 km, je pense que c'est bien. Il va rester comme ça. Bon bah le mécanisme, on peut dire qu'il a rien. Après je suis pas expert. De ce côté-là, on a des traces de chaud, hein, comme sur le côté volant moteur, mais ici c'est beaucoup plus important. Donc c'est pas un mal de le changer. Et au niveau de la partie friction, on peut voir que les rivets, ben, on commence à s'approcher de l'usure maximum, hein. Donc bon, c'est pas un mal de le changer. C'est tant mieux, même si je m'en serais passé pendant mes congés. Donc voilà. Voilà, c'était comme ça, je crois. Après, c'est tout petit, hein, l'embrayage de C3. Hein. Ça fait 20 cm à peine. Le principal coupable, le voilà. Ouais, c'est la butée. Alors, j'avais super dur, la graisse, elle est complètement sèche. C'est limite, il n'y a même plus de graisse de toute façon. Donc ça, le guide, il va être changé aussi, hein, parce qu'on peut voir qu'il est marqué quand même. Donc ça a changé. Et la butée, ben voilà, si on regarde de plus près, hein, on voit les billes qui se baladent dedans. Et voilà. Il y a des morceaux qui en tombent. Donc, elle est morte. On comparera avec la neuve. Bon, la fourchette, je la change pas. Ok. Bon, le caoutchouc là, il est bon. On peut voir qu'il y a des petits morceaux qui traînent. Donc là, j'enlève le guide. Donc ça doit être du 8. Pour voir plus près. Voilà, donc le guide, c'est clair, hein. On voit qu'il est marqué. Donc il ne faut pas chercher à comprendre, il faut le changer, hein. C'est quand même ce qui fait, quand vous appuyez sur la pédale, c'est ce qui fait pousser la... Enfin, c'est ce qui guide, hein. De toute façon c'est son nom, c'est ce qui guide la butée pour venir pousser sur le mécanisme, hein. Donc, ouais. On voit qu'il y a eu du lot petite bleu. Ouais, je pense que quand même c'est d'origine tout ça. Ok. Bon voilà, du rite, je viens de vérifier. C'est bon, c'est la bonne. Centreur. J'espère ça va m'en servir, mais bon, les tutos ils expliquent bien. Joint, j'en avais pris un alors que j'en avais. Ça c'est le guide de butée. Neuf.
la graisse spéciale. Il fallait prendre cette référence là. J'ai trouvé ça sur YouTube. Bon, après je vais pas tout montrer, hein. Ça c'est les biellettes de bar stable, les rotules de direction. Et puis le mécanisme, j'ai regardé, c'est bon. Alors voilà, comme on peut voir, le guide de butée est remonté. Donc voilà, rien de compliqué, hein. 3 vis de 8. J'ai nettoyé quand même le soufflet là. Une protection, j'ai donné un petit coup dans la boîte pour enlever tous les résidus. Et puis un petit coup aussi sur les contours. Parce qu'il y avait des endroits où c'était bien crado. Donc ouais, comme je disais précédemment, si on compare le nouveau avec l'ancien, voilà, on peut voir quand même qu'il y a bien plus de matière. Que là on arrivait, bon, on pouvait encore en faire, hein, mais ça fait pas de mal de changer. Donc sur celui-là il n'y a pas de repère, mais sur celui-là, voilà, c'est écrit ici gearbox side, donc côté boîte de vitesse. Donc ça sera monté comme ça dans le mécanisme. Au niveau volant moteur, ça va venir comme ça. Donc voilà, ben je remonte ça. Donc j'ai acheté un petit centreur comme ça, en espérant que ça fasse l'affaire. J'ai vu qu'il y en a qui galèrent avec ça. Après j'ai vu des vidéos où apparemment c'est relativement simple. À partir du moment où c'est bien centré, que c'est bien serré, il n'y a pas de souci. Allez. Bon bah voilà. Ça me semble bon. Donc là, je me suis mis à l'arête ici. À l'arête ici. Et à l'arête ici. Donc là comme ça on est centré. Bon bah plus qu'à le remonter. Hein. C'est monté, plus qu'à serrer au couple. Oui, j'avais dit que je comparerais la vieille et la neuve. Donc bah la vieille, hein. Je sais pas si je vais y arriver d'une main. Hop. Bon. Ça il n'y a pas photo. Mince. Et la neuve donc. Voilà. Déjà elle bloque pas et puis elle tourne librement, sans bruit, sans rien. Donc voilà. Bon bah je remonte ça aussi. Bon bah je vous ai pas filmé toutes les étapes on va dire de remontage parce que c'est tout simplement l'inverse du démontage. Donc bah forcément un fourchette d'embrayage avec la butée neuve, de la graisse spéciale. Puis bah après tous les accessoires, émetteurs, etc. La tringlerie, etc., etc., etc. Bon, on en a chié, quand même, on en a chié. Je remercie encore mon cousin qui est venu avec son gros engin. Après avoir vidé un paquet de bière, ben, on a réussi à finir tout ça. Donc, bon, il a remonté les triangles, donc c'est nickel. Là, il y a encore ce côté-là remonté niveau cardan. La fusée, etc. quoi. Donc en gros il reste cardan, bah, ici à remettre la fusée. Il reste la durite d'eau. Donc bah, à remettre du liquide que j'ai acheté et puis purger tout ça. Rebrancher bah, après ici le bac à batterie, la boîte à filtre à air. Et puis on sera bon. De ce côté là c'est remonté. Il reste plus qu'à bah, quand j'aurai remis la roue serrer au couple la vis de cardan. Ah oui, puis mettre la boîte en huile que je vais sûrement faire par ici. Donc là c'est la mise à l'air.
Je pense que je vais mettre par là, mais je vais quand même contrôler le débordement qui se trouve juste ici. Donc j'ai essayé le passage de vitesse, la pédale d'embrayage, c'est bien mieux qu'avant. En fin de compte, avant elle était bien dure à cause d'une butée, d'un guide de butée super sec. Là c'est super souple, donc c'est nickel. Donc voilà, je finis de remonter tout ça et puis je ferai un test et puis je vous dis ce qu'il en est. Ah oui, les biellettes de bar stab, rotule de direction, je les ai pas remplacées pour le moment. D'une part parce que j'en avais marre, et d'une deuxième part parce que je vais changer les pneus. Donc si on regarde bien là, le pneu à l'intérieur, il se fait bouffer. Donc il y a un défaut de parallélisme. Ces pneus là sont pas vieux pourtant, c'est dommage. Mais bon, ils vont aller à la poubelle. Et je vais mettre 2 pneus neufs, comme ça je ferai les rotules de direction, biellette de bar stab et un parallélisme. Bon voilà, chose faite. Vis de purge. Donc en fait il y en a une là. Ah oh, c'est chaud. Il y en a une là. Et donc là je vais laisser refroidir. Je vais laisser refroidir et puis je ferai la pointe de liquide. Je remettrai le filtre. Bon là c'est du liquide de la purge qui a coulé, malgré que j'avais mis un chiffon. Quoi d'autre? C'est tout. Donc je vais pas faire un essai routier, j'ai essayé, j'ai fait une petite marche arrière, une marche avant. Cependant, une fois que ça sera refroidi, que j'aurai refait la pointe et tout, que j'aurai tout remonté, je vais faire un tour, et puis si jamais il y a quelque chose qui va pas, ce sera dit dans les commentaires. Mais bon, a priori, si ça fonctionne là, ça devrait fonctionner après, il n'y a pas de souci. Bon je vous laisse là. Et puis j'espère que ça vous a plu. Allez, ciao.